c'est à la fois la tradition, mais la continuation de cette tradition nous porte vers le futur. La création d'un orgue comme celui-ci, c'est bien que basé sur la tradition, c'est moderne parce qu'on allie des procédés ou des couleurs très anciennes, mais qui n'avaient pas forcément été mixées ou mélangées entre elles. Et ça ouvre des nouvelles voies pour les compositeurs contemporains. Pour ma part, moi je ne suis pas du tout un novateur dans l'esprit. J'ai passé la plupart de ma carrière à faire de la restauration. Et bon, je fais de la création aujourd'hui presque par la force des choses, parce que la demande est plus sur la création, puisque depuis 40 ans, il y a eu énormément de restauration et il n'y a plus grand-chose à restaurer. Mais ça correspond plus à ma personnalité. Je suis plus un restaurateur qu'un créateur. En principe, il a coupé la rame, ça veut dire que... On parle de tuyau parce que c'est le son qui est donné par le tuyau, mais tout ce qui est avant le tuyau est très important, c'est-à-dire la mécanique, les rapports de course, etc., entre la touche, la soupape, le vent, tout est important. C'est là que je passe le flambeau. Et c'est pour ça que la transmission est importante, puisque eux n'ont pas eu la chance de faire des restaurations comme moi j'ai pu le faire. Et c'est important d'approcher les instruments anciens de très près. Baisse un peu le biseau. Regarde, vérifie la lumière et la lèvre. Quand on fait les gestes, on entend la différence entre avant-après et on assimile. C'est comme ça que moi j'ai commencé. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut écouter les orgues d'origine. Et puis après, quand on sait que tel geste va modifier le son de telle façon, ben on fait la relation. Et voilà. Donc c'est un apprentissage assez long parce que ben d'abord, il faut comprendre les gestes, il faut savoir les faire. Et puis faire l'amalgame de tout. Regarde la lumière de ce tuyau. Il est un peu feutré. Alors,
Souffle dedans fort. Non, lui, il n'est pas trop haut, pas trop bas, ni trop haut, il a la bonne position. Bah l'œil, oui, c'est ce qui me semblait. Bah là, je vois pas qu'est-ce qu'on peut y faire. Bah, tu fais 3 dents, très Avec le fines. scalpel. Ouais. Virgile est dans l'intérieur de l'orgue et il va faire ce que je lui demande de faire. Il va faire ça très bien. Pareil. Renforcé. Non, il a du bruit parasite. C'est Bertrand, lui, qui m'a d'abord demandé d'être son élève. Donc moi, ça correspondait par rapport à mon parcours professionnel à ce qui me manquait, c'est-à-dire la pratique de l'harmonie. C'est un style d'orgue sur lequel j'avais jamais travaillé, donc c'est une façon particulière de travailler sur tuyau. Même, enfin, c'est les mêmes gestes, mais il y a une sensation qui est différente. C'est vraiment un autre. C'est très extrêmement sensible. Donc, et puis c'est aussi la première fois que je travaillais sous la direction de Bertrand pour faire de l'harmonie, on va dire, donc être son assistant. Puis ça c'est sur l'octave, mais c'est le premier sur le... Ouais. C'est vraiment un petit peu de la haute couture au niveau du son, quoi. C'est vraiment une recherche dans l'équilibre sonore. C'est quelqu'un qui va très loin. Il y a une perception, une finesse dans le son qui, moi, me touche beaucoup. Là, on est trop fort. C'est marqué où? C'est Do dièse 2. Sol, Fa. Tout ça, c'est un peu fort. Bah, il doit y avoir une patte, Catio, oui. Alors, la définir, je ne saurais pas. Disons que j'essaye toujours de faire de l'harmonie, de faire en sorte que l'instrument soit en rapport avec l'acoustique et qu'il n'y ait jamais, qu'on soit jamais agressé par le son, puisqu'on peut faire des ordres très forts si on veut. Mais c'est pas mon style. Voilà, j'essaye de faire que tout soit en équilibre avec l'édifice. Tu peux jouer un peu le bourdon du grand orgue que je vois. Oui, mais pas toute la musique. C'est juste pour... Tu passes de l'un à l'autre. Ça fait du bien la profession de se sentir un peu reconnu au niveau national. Les facteurs d'orgue jusque-là étaient peu représentés. Il y avait un facteur d'orgue maître d'art qui avait été nommé il y a une vingtaine d'années. Et je pense que c'est une reconnaissance du métier. Après, c'est une reconnaissance d'un savoir que j'ai acquis. Mais je pense plus à la profession en général, ça rayonne sur toute la profession. Le jour où je serai content de moi, c'est que c'est terminé. On ne peut pas être continuellement satisfait ou tout le temps satisfait, non. De toute façon, l'harmonie, ça se joue à rien, c'est du rien. Il y en a qui disent que l'harmonie, c'est de la sculpture sur vent. C'est pas mal, ça, oui. C'est bon.
Ah.